Hey, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, c'est le DLC Scandinavie. Voilà, donc le premier épisode d'un petit let's play sur ce magnifique DLC qui vient de sortir aujourd'hui. Voilà, je tourne la vidéo le jour donc où le DLC sort, c'est-à-dire le jeudi 7 mai. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo tout simplement car bah voilà, le DLC Scandinavie je l'attendais depuis bien longtemps et il est sorti, donc je suis vraiment super heureux. Alors par contre, petite chose à préciser, j'avais dit que je ne mettrais pas de mode, et bah j'ai mis juste un mode, c'est-à-dire le mode qui m'a permis de tuner ce magnifique camion. Voilà, ce magnifique Scania Euro 6 V8. Voilà, donc j'ai juste mis ce mode, mais le reste je n'ai pas mis de mode. Voilà, comme ça on a un jeu au plus proche du naturel. Voilà, donc regardez, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a des petites LED un petit peu de partout. Et puis derrière on... Regardez, je vais vous montrer rapidement. Hop. Et puis voilà, comme ça de derrière il est comme ceci. Donc moi franchement je l'adore mon Scania. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, franchement je trouve tout simplement sublime. Je mettrai le lien pour le télécharger donc dans la description. À savoir que il y a une énorme possibilité de tuning dans le magasin, et ça c'est vraiment génial avec ce camion. Regardez, on a un rétroéclairage vert avec des petits dés ici, et on a même une petite lumière rouge qui sort juste derrière moi. Des sièges en cuir, et vous pouvez voir aussi qu'on a un beau griffon Scania. Voilà, mais malheureusement avec la caméra on ne peut pas aller derrière près de la couchette. Voilà, donc pour ce Scania, donc on est sur le DLC Scandinavie, et tout de suite ce qui frappe, voilà, moi ce qui m'a frappé, c'est au niveau des jeux de lumière et bah du coup des graphismes. Écoutez, les détails je les trouve beaucoup plus fins. Vous pouvez même voir qu'au niveau des lumières, des feux, regardez, ça a beaucoup changé. On voit qu'il y a un petit reflet, je trouve ça vachement sympa. Voilà, franchement au niveau de l'éclairage et du côté graphisme, j'ai été époustouflé. Voilà, je me suis trompé de route mais c'est pas grave. J'ai été époustouflé, voilà, tout simplement en voyant ce DLC Scandinavie. Voilà, regardez, franchement admirez, c'est magnifique. Voilà, que dire de plus, franchement je trouve le jeu vraiment sublime. Donc on va faire un petit demi-tour ici. Hop. Voilà. Alors par contre je vais augmenter un petit peu le son de la radio, donc à savoir qu'on est avec la radio des années 80. Hop, voilà. Hop, petit demi-tour. Donc voilà, donc pour vous présenter aussi la livraison, écoutez, on transporte des carottes, 16 tonnes de carottes, donc de l'entreprise Drekar Trans. Voilà, et on va à l'entreprise Norfood à Helsingborg. Voilà, donc je vais vous montrer la carte. Voilà, hop, je vous montre la carte tout de suite. Voilà, avec notre joli Scania. Hop, on part d'ici de Odense. Voilà, donc en bas du Danemark. Voilà, donc là où commence le DLC. Voilà, le DLC qui commence plutôt là, près de Jetser. Voilà, à partir de tout là. Et ensuite, on a tout ceci. Voilà, à explorer. Donc nous on va aller à Helsingborg, voilà, et puis on continuera tranquille notre petit périple en remontant par ici, hop, ici, et on fera un petit peu le tour, je dirais, du DLC, voilà, tout simplement. Donc voilà la carte que vous pouvez voir. Oh là, je fais un petit zoom. Donc vous pouvez voir que l'espace que occupe le DLC n'est pas très grand, mais franchement il est largement suffisant pour me faire plaisir. Alors pourquoi j'ai découvert Hanover? Simplement parce que Hanover c'est là où j'ai acheté mon Scania. Voilà, je l'ai acheté à Hanover au concessionnaire Scania, donc qui est là. Voilà, donc pourquoi j'ai qu'est-ce que je vais dire, j'ai découvert Hanover et qu'il n'y a pas de route entre Hanover et Odense. Voilà, donc vous pouvez voir aussi les nombreuses lignes de ferry, voilà, de Gdansk jusqu'ici, voilà, on en a un petit peu de partout, voilà, et ça c'est bien, voilà, on a des retracés de ferry, voilà, avec des petites lignes discrètes et très efficaces, voilà, pour se repérer. On a aussi des lignes de ferry par ici, bref, on en a partout. Bon, on va arrêter de regarder la carte et plutôt retournons au jeu, voilà. Donc franchement je trouve le camion magnifique, mais bon, le camion ça c'est un mode qui est compatible d'ailleurs en 1.17, parce que oui, je suis avec la mise à jour 1.17 comme je vous l'avais dit dans le journal du routier. Alors je pense que je posterai le journal du routier avant cette vidéo, mais cette vidéo devrait normalement sortir vendredi dans l'après-midi, mais bon, faut pas trop que je m'avance. Mais normalement cette vidéo sortira vendredi dans l'après-midi. A noter aussi un petit changement au niveau de la texture des feux. Voilà, c'est pas tellement les mêmes feux que en France ou en Allemagne. Voilà, ce sont des feux un petit peu différents.
D'ailleurs, il n'y a pas le petit cache, vous savez, quand par exemple il pleut, je pense que il doit servir à ça le cache. Et aussi pour les reflets du soleil, on n'a pas ce petit cache pour les feux, donc scandinaves. Donc, hop, on va tourner à droite, on va prendre l'autoroute du coup. Alors, on va tenter de pas coucher le panneau. Alors là, on a un petit peu le même type d'intersection qu'on avait. On a un peu plus de végétation, remarquez. Moi, je trouve qu'il y a un peu plus de végétation. Des petits détails comme par exemple ce poteau là. Ce poteau, c'est un nouveau poteau. Voilà, parce qu'avant, il me semble, on avait des poteaux simples. Voilà, là, on a des espèces de petits grillages à la base. Des petits panneaux comme ça, rajoutés, qui sont très très jolis, franchement. Hop, alors, on va se mettre sur l'autoroute. Voilà, parfait. On va se mettre à 90 km/h. 85 même. Comme ceci. Voilà, donc, ça y est, nous sommes sur l'autoroute numéro... On sait pas, je sais pas sur quelle autoroute pardon nous sommes. Mais en tout cas, ce que je peux remarquer direct là, c'est de voir qu'il y a, oui, il y a plus de végétation aux abords des routes. Et puis on a différents arbres, on a de nouveaux arbres si vous voulez. Donc je vais vous faire une petite liste des ajouts du DLC. Alors tout d'abord on a deux nouvelles remorques. Voilà, donc la remorque Drakkar Trans, voilà, c'est une nouvelle remorque. On a aussi de nouvelles entreprises, donc Drakkar Trans aussi. Un nouveau cycle jour-nuit. Voilà, donc vous voyez au niveau des effets de lumière, voilà, le ciel est aussi magnifique. Il a nettement changé, ça se voit, hein. On a un nouveau cycle jour-nuit. On a aussi de nouveaux objets, voilà, donc comme les maisons, les poteaux, tout ce que je vous ai dit. Des nouvelles industries, voilà, donc ça concernait l'entreprise de Steinbrush. Voilà, on en avait qu'une entreprise comme ça. Là il doit y en avoir d'autres. On a 15 ports, voilà, comme je vous l'ai dit, donc pour les lignes de ferry. Un nouveau système de routes complexes. Voilà, donc si vous voulez, on aura des routes qui se passent l'une au-dessus de l'autre. Voilà, des petits tunnels, des trucs bien sympas. Plus de 100 nouveaux ponts. Voilà, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a un très joli pont devant nous. Et 27 villes. Voilà, donc franchement c'est un DLC que j'ai acheté au prix de 18 € sur Steam, avec le DLC Viking Legends qui lui était gratuit. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que si vous achetez, il me semble, à partir donc de jeudi 7 mai jusqu'à la semaine prochaine, voilà, vous allez avoir donc ce DLC Viking Legend gratuit. Voilà, à savoir que le DLC peinture ne marchait pas pour ce camion. Voilà, je n'ai pas pu vous présenter ce DLC Viking Legends dans cette vidéo, mais je vous le présenterai comme d'habitude en multijoueur. Voilà, dans la petite série présentation de mes DLC. Voilà, donc là on double les voitures. Écoutez, le pont, il est plutôt long quand même. Alors je ne sais pas quel... écoutez, on a un petit ferry au bout. Je ne sais pas quelle mer on traverse ou quel lac, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, non, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Alors on va se remettre à droite par contre, après celle-là. Hop, ouais, en plus il y a un péage. Il y a un péage, écoutez. Allez, petit coup de ralentisseur hydraulique. Voilà, oula, par contre là j'étais en sous-régime. Donc voilà, on a un péage. Alors est-ce que les péages ont changé depuis les péages scandinaves? Alors regardez tout de suite moi autre chose que je remarque. Alors attendez, il y a quand même un truc bizarre. Pourquoi à gauche? Ah, à gauche c'est pour l'autopass, le télépéage. Intéressant, intéressant. D'accord, donc à gauche ce serait pour le télépéage. Alors j'aimerais regarder un truc. Ok, on aura un autre péage. Donc à l'autre péage, je vais tenter de passer par le péage de l'autopass là. Et on va voir ce que ça fait. Bon, par contre, ce qui est pas très bien fait, c'est que vous voyez, il n'y a pas de barrière pour les télépéages. Voilà, donc c'est-à-dire que une personne qui n'a pas de télépéage pourrait passer tranquillement. Alors, nous, ici, voilà. Alors, un péage un petit peu plus simple, j'ai l'impression que ce qu'on peut avoir en Europe de l'Ouest, voilà, en Europe centrale. Ouais, un péage un petit peu plus simple, mais qui est franchement très très sympa. Voilà, très très sympa. Hop, on va se remettre à gauche. Alors, attention. Voilà, parfait. Donc voilà, là on a des champs à perte de vue, vous pouvez voir. Un petit champ, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs à droite. Et là aussi on a un grand champ même, avec un petit tracteur juste ici, voilà, donc très sympa.
Alors j'ai noté aussi que dans la ville, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des animations de piétons, notamment aux entreprises. Voilà, vous avez des piétons qui bougent, qui discutent, enfin des piétons, des ouvriers, tout du moins des personnes qui travaillent dans l'entreprise, et ça je trouve que c'est vachement bien. Voilà, donc c'est ce qu'on a, c'est ce que j'ai remarqué tout du moins à l'ajout de ces personnages. Donc si vous voulez, quand on arrivera à, on va où déjà? À Helsingborg, voilà, vous pourrez admirer ces petits personnages dont je vous parle. Voilà, aux abords des entreprises. Alors là on a une espèce de radar scandinave, c'est assez marrant d'ailleurs, sous forme de petits poteaux. Là de toute façon hein, on est sur l'autoroute, écoutez ça roule plutôt bien. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mis de mode à part le mode du camion. Voilà, donc à savoir que c'est un mode qui marche en version 1.17. Qui marche en version 1.17 et seulement en 1.17. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que la version 1.17 rajoute donc le fait que les pneus et les enjoliveurs soient séparés, et donc du coup ça pouvait faire cracher certains modes, voilà, qui eux avaient adapté leurs roues, alors que vous avez une version 1.16. Voilà pourquoi ça pourquoi ça ne marche peut-être pas. C'est tout simplement parce que il y a cet ajout dans la mise à jour 1.17. Je ne vais pas vous parler plus de la mise à jour 1.17 dans cette vidéo. Là franchement on se concentre sur le DLC Scandinavie. La mise à jour 1.17, je vous donnerai tout le changelog voilà, dans le journal du routier numéro 21, donc qui sortira la semaine prochaine. Voilà. Hop, je vais me rabattre, parfait. Alors on a Copenhague, Copenhague, ouais, on arrive près de Copenhague, la capitale, que je ne me trompe pas, du Danemark. Voilà, donc vous pouvez admirer à gauche pour Copenhague. Alors ça m'a pas l'air très grand. Ça m'a pas l'air très grand en fait, Copenhague. Alors regardons, voilà, de toute façon on voit juste un petit gratte-ciel. Alors franchement je trouve que ouais, au niveau du ciel c'est vachement mieux fait que avant, hein. Ça je le remarque. Et puis franchement, au niveau de la promode, parce que oui, vous savez, j'ai roulé dans mon journal du routier sur la promode récemment. Voilà, je roule toujours sur la promode d'ailleurs. Limité 90 dans le tunnel, très bien. On allume nos feux. Et là, on a une petite lumière rouge, voilà, qui vient s'ajouter à notre camion. Voilà, l'avant du camion, ça donne ça. Pas trop mal, pas trop mal. Par contre, ah, oui, je me disais. Voilà, je me disais aussi il y a quelque chose de louche. Donc voilà, voilou. Alors par contre là c'est pas très bien fait parce que le panneau 90 il est en rebord du tunnel, du coup on voit pas très bien. Voilà la petite lumière rouge dont je vous parlais. Encore un autre pont. Donc voilà, Copenhague c'était juste là-bas, on l'a passé. Encore un autre pont. Texture de l'eau plutôt bien faite au niveau des reflets. Après la texture de l'eau en elle-même, je sais pas si... Ouais, bah c'est toujours mieux comme Si2 sur Grid Rundorf, hein, on est d'accord, mais bon, c'est... Ouais, je sais pas, c'est pas trop mal d'un autre côté, hein. Bon, si on compare à Home Si2, c'est sûr que c'est largement meilleur, hein. Donc voilà, encore un pont, comme je vous le disais. Alors, je ne sais pas si on a des nouveaux véhicules AI, voilà, tout du moins des nouveaux skins de véhicules, je ne sais pas du tout, notamment pour les véhicules utilitaires. Ah voilà, donc on a un autre péage, donc comme je vous l'ai dit, on va aller à l'autopass. On va voir ce que ça fait. Oula, attention, toi je t'avais pas vu. Hop. Petit coup de lag. Voilà, on a un petit terre-plein central avec de l'herbe. Là par contre forcément la voie de gauche est neutralisée. Ah bah là il n'y a pas d'autopass. Ah mais si, l'autopass c'est à droite. Non mais je rêve. C'est quoi ces péages là? Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Ok, d'accord. Ah là 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 là, mais non. C'est pas possible, voyons. Oh, je suis en Scania là, s'il te plaît, tu me laisses passer, hein. Non, j'avais pas fait attention. Alors, ouais, donc... alors, est-ce que je passe? Ah oui, ça me paye automatiquement, mais ouais. C'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop... Oh, regardez un métro, ou je ne sais pas ce que c'est. Un espèce de train. Oh, vachement bien. Ah ouais. D'accord. Bah écoutez, je viens de découvrir avec vous une nouveauté encore de ce DLC Scandinavie. C'est qu'on a, bah à mon avis c'est des trains. On a, ce sont pardon des trains. On a des trains scandinaves. Voilà. Des trains rouges. Qui ne ressemblent pas trop à nos TGV d'ailleurs. Hop, je remets le régulateur. Faut dire qu'on est un tout petit peu loin de la France quand même, hein. Voilà, donc... alors... Est-ce que c'est là, Odense? Non. Alors on va passer on va passer à côté de Malmo et à droite on a Trelleborg. Alors,
Voilà. Ça y est, la ligne de train retourne sous terre, non? Je sais pas. Oula. Toi, vas-y. Faut dire que je me suis décalé un poil tard. Non, on va pas à Malmo, nous on va à Helsingborg. Voilà, donc on transporte des carottes, comme je l'ai dit, on a 16 tonnes de carottes. Donc voilà, franchement... Là, on a la ligne de chemin de fer ici. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du DLC Scandinavie. Voilà, franchement, n'hésitez pas à le dire dans la description, je serais très curieux de savoir. Voilà, moi franchement, je trouve qu'il vaut largement ces 18 €. Voilà, pourquoi il vaut largement? Bah, notamment pour... voilà, pour c'est toute une nouvelle zone travaillée avec plus de détails. Voilà, on a des nouvelles entreprises, on a plein de nouveaux trucs, de nouveaux ajouts. Et bah rien que ça fait que ça vaut ces 18 €. Voilà, pareil au niveau de la qualité graphique, franchement ça... C'est magnifique, voilà, c'est franchement, c'est fin, c'est détaillé, franchement. Que dire de plus? Voilà. On a même de l'herbe ici dans la zone centrale, un terre-plein central. On peut pas tellement appeler ça un terre-plein central vu qu'il n'y a pas de muret, mais... Voilà, comme quoi, donc franchement, voilà, au niveau du ciel, même le ciel, c'est super bien fait, franchement. Voilà, les effets de soleil, on a eu un petit lag. Les effets de soleil sont vachement bien faits. Alors, à savoir aussi que je suis en ultra, voilà. Pour vous prévenir. Alors par contre j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une petite station-service scandinave. Donc écoutez, je vous propose de nous arrêter à la prochaine station-service, histoire de voir si c'est un peu comme les nôtres, hein. Je pense que ce seront oui. Non, je veux dire, je pense qu'elles soient un petit peu... Je pense qu'elles soient n'importe quoi. Je pense qu'elles sont un petit peu comme les nôtres. Hop, alors attendez, par contre, on va regarder un truc. Mais pourquoi il me met virage à chaque fois? Moi je voulais les musiques des années 80. Voilà. Je sais pas pourquoi il me passe sur virage à chaque fois. C'est un truc de fou ça. Donc, ouais, non, c'est le même type de station-service. Voilà, bon, par contre, ça, Wall, c'est un truc scandinave, il me semble. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Wall, leur panneau, il est en rouge et on a une station bleue. C'est étrange. Voilà, donc vous pouvez voir les nouvelles entreprises ici, là, Aria. Voilà, donc ça c'est une remorque spéciale donc pour transporter des animaux. Hop, toi tu me laisses passer s'il te plaît. Mais attention. Allez, vas-y, je passe moi maintenant. Allez, go. Voilà, Helsingborg, prochaine sortie à 400 mètres. On a encore un petit champ ici avec des ballots de paille. Voilà. Allez, grappe la côte pour se gagner. Alors à savoir que j'ai 730 chevaux il me semble. Voilà, je suis en V8 avec un moteur Euro 6, comme ça on a la totale, écoutez. Il me semble qu'on a le petit logo Euro 6 ici. Voilà, la petite norme Euro 6. Et notre norme V8, elle est ici. Voilà. Hop, ici à droite. Voilà. Hop. Mettre un petit coup d'amortisseur dans la descente. Alors on a des nouveaux panneaux aussi, là, jaune et bleu. Bon, là par contre c'est un petit peu le même système de sortie, hein. Bah, remarquez dans la réalité aussi, hein, ils vont pas s'amuser à faire à chaque fois une sortie différente. Là c'est à peu près les bretelles d'accès et de sortie aux autoroutes, sont tous à peu près les mêmes. Ou là par contre on a un joli effet de soleil là. Alors par contre le ciel n'est pas totalement bleu, on a des petits nuages de temps à autre, mais c'est vachement joli. Hop, on n'est plus sur l'autoroute, donc je pense qu'on est, voilà, on est arrivé à Helsingborg, 2 minutes. Petit rond-point scandinave, notre premier rond-point, mesdames et messieurs, si je ne dis pas de bêtises. Hop, oula, ça arrête d'être chaud là. Enfin chaud. Juste pas renverser le panneau. Allez. Voilà. Voilà, voilou. Hop, par contre, tu me remets mon affichage, s'il te plaît. Alors, on va se mettre à 45 km/h. Voilà, parfait. Alors, on a encore une station-service Wall, juste ici. Hop. Alors, Helsingborg, qu'est-ce que ça donne? Alors, on dirait des entreprises ici. Là, ou des universités, je sais pas ce que c'est. Alors, on a une nouvelle entreprise, là, vous venez voir Konstnor. Oula, vite. J'ai grillé le feu, c'est pas bien. Ah voilà, bah écoutez, notre entreprise c'est là, donc ça a l'air d'être un super marché. Norfood, ouais. Un super marché, très bien. Alors notez aussi, regardez, pour les zones où on n'a pas le droit d'aller, c'est pas totalement pareil. Cette fois-ci c'est sous forme de
de croix jaune et blanche. Alors je sais pas si ces croix jaunes et blanches elles seront sur toute la map ou que sur la partie du DLC. Et que sur l'autre partie on aura nos espèces de sens interdits. Voilà, alors regardez là notamment l'animation des personnes comme je vous l'ai dit. Voilà, cette personne est animée. Voilà, donc elle nous regarde peut-être, salut. Hop, donc nous on va livrer ici. Par contre là c'est assez hard pour se garer. Ouais, ouais. C'est vrai que ça risque d'être assez hard. Attendez, on va tenter de bien faire. Sans toucher quoi que ce soit, si possible. Hop, tenter de se mettre là. Alors est-ce qu'on peut aller au bout de la pelouse s'il vous plaît? Là ça passe à droite. Ok. Alors on est comment? On n'est pas trop mal, écoutez, on n'est pas trop mal. Voilà, là on rentre pile poil. Parfait, perfecto. Ok. Et donc ensuite T, et là on a d'étalage de la remorque aussi. Donc ça nous décharge pas directement en fait la cargaison. Donc voilà, alors vous pouvez voir que j'ai triché argent aussi pour acheter le camion. Hein. Donc on va prendre une nouvelle ordre de fret. Donc on est à Helsingborg, alors si possible un truc pas trop loin. Voilà, genre à Trelleborg, ce serait pas mal. On a que des trucs jusqu'à Rostock, Göteborg, Gdansk. Ok, bah écoutez, de toute façon on est obligé de prendre ça pour remonter sur le DLC, si je comprends bien, parce que Rostock c'est plus le DLC. Non, Rostock c'est plus le DLC. Bon, on va aller à Göteborg. Ou au pire on essaie de, je sais pas, de... Non, on va pas aller à Gdansk quand même. Non, allez, hop, on va remonter vers... Ouais, enfin, je sais pas. Ouais, écoutez, on va remonter vers Göteborg. Hop. Voilà. Nickel, go. Oula, pourquoi j'éteins mon moteur, moi, n'importe quoi. On va chercher notre remorque, donc qui est à 1 minute d'ici, donc très bien. Parfait, parfait. Voilà, on a aussi un nouveau logo, là. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un nouveau logo, mais non, en fait, c'était la croix de derrière qui... Allez. Personne me laisse passer, c'est dingue ça. Alors vous remarquerez que j'ai aussi un essieu relevable. Voilà, donc là je le remonte. S'il veut bien se remonter. Voilà, il est remonté. Parfait. Hop. Donc allez, go, on va à l'entreprise je ne sais plus quoi. GNT il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Alors, BHV. Voilà. Nouvelle entreprise. Je pense pas que ce soit notre BHV à nous. Hein. Ah, mais on dirait que c'est un concessionnaire automobile BHV. Ça a l'air d'être un concessionnaire automobile, ouais. Alors, tout droit, nous, tout droit. Hop, voilà, GNT, c'est juste là. Hop, GNT à gauche. Allez. Merci. Hop. Voilà. Alors là, ça a l'air d'être un... Je sais pas ce que c'est, il y a quelqu'un qui lave les vitres, d'accord. C'est bien, au moins ils entretiennent leur magasin. Hein. Hop. Alors, mince, je me suis trompé de sens. Alors, je sais pas si on peut faire le tour, je ne pense pas. Je vais pas tenter de prendre le risque, parce que sinon ça risque de me planter. Je sais pas si on peut... Non. Ah, bah si, écoutez, on pouvait faire le tour, je pense. Ouais, on pouvait faire le tour. Ouais. On pouvait faire le tour. Ah bah oui, mais on dirait que c'est un espèce de garage automobile, en fait, de réparation. Alors, donc, on va choper notre remorque. Alors, pour la durée de la vidéo, ce sera une vidéo à peu près de 30 minutes. Hein. Mais de toute façon, il y aura d'autres épisodes, écoutez. Il y aura d'autres épisodes. Alors, vous pouvez voir que mon essieu s'abaisse automatiquement. Voilà, parce que le poids de la remorque, voilà, 22 tonnes quand même. Et j'aimerais tenter de remonter le... Ah oui, non, on peut pas remonter notre essieu. Ok, bon bah écoutez, c'est parti. Hop. Alors je vous ai posté hier un... Bon, vous deviez savoir que j'avais tourné une vidéo sur le DLC Scandinavie parce que tout d'abord je vous l'avais dit. Et vous devez savoir aussi au niveau du camion parce que je vous ai posté un screen hier, enfin tout le monde aujourd'hui puisque moi je tourne la vidéo aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, je tourne la vidéo jeudi, mais vous verrez la vidéo demain normalement. Donc je vous ai posté un screen jeudi donc de mon ensemble camion avec la remorque qu'on avait juste avant. Donc ça vous a mis un petit peu sur la piste, voilà. Hop, tourne. Oula, attention parce que là... Je risque d'être juste. Je me suis pas forcément très bien pris pour ce coup là.
Hop, donc à gauche. Alors est-ce qu'on prend l'autoroute là aussi? Ouais, on va continuer à prendre l'autoroute direction le nord de que je vous dis pas de bêtises. Bah, attendez, là on est en Finlande maintenant. Enfin non, pas en Finlande, en Suède je veux dire. Ouais, écoutez, bah ouais. On est parti du Danemark ici. Et à partir d'ici, voilà, c'est la Suède, si je vous dis pas de bêtises, ouais. Göteborg, c'est là. Et Malmö là, ouais. Donc, c'est la Suède. Et bien, écoutez, nous sommes en Suède. Moi, j'ai même pas vu la frontière, en fait. C'est peut-être le péage qu'il y avait. Hop, voilà, on reprend l'autoroute. Donc, on va à Göteborg, c'est ça? Ouais, Göteborg. On va reprendre l'autoroute direction Malmö. Par contre, augmente-moi ce limitateur de vitesse, s'il te plaît. Voilà, hop, on prend à droite juste ici. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une petite descente. On va mettre un coup de ralentisseur. Enfin, une petite descente, une petite grosse descente quand même, hein. Bon, allez, je le retire, soyons fous. Soyons fous, écoutez. Hop. Voilà. Alors, est-ce que le soleil s'est éclairci depuis? Non, on a un petit peu le même temps depuis le début de la vidéo, hein, un petit peu nuageux, malgré un ciel bien bleu. Voilà. Hop. Allez, on reprend l'autoroute. Merci, je m'insère. Hop. Parfait, 85. Passe la 12e. Ok. Voilà, donc on reprend l'autoroute direction Göteborg. Alors, je sais toujours pas c'est l'autoroute numéro combien. Voilà, c'est la E20. Voilà. Donc direction Göteborg. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Alors donc franchement, moi au niveau de mes premières impressions voilà, sur le DLC, et ben je suis très content. Voilà, franchement je suis très content de par tous les ajouts tous les nouvelles choses voilà, qu'il ajoute le DLC. Franchement je suis très content de l'avoir acheté. Voilà ce DLC. Puis il est franchement magnifique. Hein. Voilà, puis c'est toujours... Ça fait autre chose, si vous voulez, de vous dire que vous roulez sur une expansion, comment dire, officielle, voilà, des développeurs, que par exemple de vous jouer sur la Pro Mode. Même si la Pro Mode, on va se le dire, est extrêmement bien faite, voilà. Mais ça fait toujours quelque chose en plus de jouer sur donc une partie de la map qui est officielle, elle, qui est rajoutée donc par les développeurs. Ça fait quelque chose, voilà. Plutôt que de jouer sur la Pro Mode, ça fait quelque chose donc de rouler comme ça et je trouve que voilà c'est pas plus mal d'ailleurs. Hop. Donc voilà, là de toute façon hein, écoutez c'est de l'autoroute, il n'y a pas grand chose à voir niveau paysage hein. Bon c'est un petit peu tous le même type de paysage mais bon en bordure d'autoroute aussi hein, on a ce type de paysage. Vous pouvez voir un espèce de chalutier au large. Parce qu'on a la... Alors attendez, je regarde ma carte. Alors à gauche on a la mer du Nord. Voilà, donc à gauche vous pouvez voir la mer du Nord. Donc bon, vous pouviez voilà voir la mer du Nord. Alors on va passer devant nulle part. Ok, je pensais qu'il y avait une ville proche mais non, je me suis trompé. Alors est-ce qu'on les double? On va tenter de les doubler, ouais. Hop. Voilà. Alors il est 17h16. Bon, ça sert à rien que je mette sur la voie gauche. Voilà, donc on va en direction de Oslo-Göteborg. À noter que Oslo c'est en Norvège, c'est justement la capitale de la Norvège. Voilà, par contre je tenais à spécifier que au niveau du nombre d'épisodes qu'il y aura, ce sera pas totalement en fait comme le DLC. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Paul, voilà. Pourquoi je me fais des délires tout seul. Ce sera pas totalement comme le DLC Going Guest, c'est-à-dire vu qu'il y a 4 pays ajoutés dans le DLC Going Guest, il y avait 4 épisodes, là ce sera un nombre d'épisodes illimité le temps qu'on fasse le tour du DLC, voilà, parce que là il y a que 3 pays, mais je vais pas faire que 3 épisodes parce que franchement c'est un très joli DLC et puis j'ai envie de continuer à rouler le plus longtemps possible, écoutez, sur ce DLC. Voilà. Alors, encore une ligne de chemin de fer ici. Alors. Je sais pas, il doit être à combien? Lui, il doit être à 80 km/h, je pense. Hop. Bon, là, je vais un petit peu foutu les jetons. Il a pilé, là. Alors, est-ce qu'on a encore les mêmes stations-service Wall, là? Ouais, c'est encore une station-service Wall. Bah, décidément, c'est Wall qui domine dans cette partie de l'Europe.
Enfin de la map, hein, pas de l'Europe, hein, parce que... Hop. Voilà, bon, écoutez, on va se mettre à 90. Hop. Alors, est-ce qu'on se rabat? Ouais, on va se rabattre. Moi, ça servait à strictement rien de se rabattre, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Voilà, donc on est toujours sur la E20. Alors, on passe au-dessus de quoi là? Encore une ligne de chemin de fer, bah décidément. Pas mal de lignes de chemin de fer par ici. Hop. Alors, par contre, ce qui... Bon, je dirais pas ce qui m'énerve. Enfin, en même temps, c'est totalement logique, mais c'est que vous voyez la lumière rouge qu'on a quand même au niveau de la remorque. Et bah, du coup, j'ai l'impression que je freine tout le temps, mais en même temps, vu toutes les loupiottes que j'ai, voilà, juste ici, c'est normal un peu que ça fasse une lumière rouge, voilà. Mais bon, je vais pas éteindre mes feux, sinon ça le fait tout de suite moins classe le camion que si on le met comme ça, voilà. Fait un autre effet, voilà, à noter que vous voyez, j'ai aussi une autre barre de gyrophare, voilà, qui est elle, pardon, très très sympa. Là par contre, hop, merci. Alors, on arrive dans une petite heure, écoutez. Et puis on s'arrêtera à Göteborg pour cet épisode. Voilà. Donc du coup, il y aura un petit peu plus de Eurotruck en ce moment, puisqu'on aura chaque semaine le journal du routier, plus, je pense, chaque semaine un épisode du DLC Going Gas, voilà. Il y aura un petit peu plus de vidéos en ce moment, surtout qu'il y a pas mal de week-ends de 3 jours, voilà, et de jours fériés. Voilà, donc ça me permet de tourner plus de vidéos et ça c'est vachement cool. Voilà, non mais je refais des petites queues de poisson, c'est pas très très cool ce que je fais à mes collègues routiers. Alors une autre station service, est-ce que c'est encore Wall? Ah, il ne me semble pas. Je ne pense pas que ce soit encore Wall, écoutez. Alors, on va y voir. Ah, quack. Ah, si, encore Wall. Bah décidément, écoutez, il n'y a que ça dans ce pays en fait. Il n'y a que des Wall. Bon, de toute façon là on est à peu près 2/3 de notre jauge de carburant. Hop. Alors ce serait bien aussi qu'un jour on passe par des petites routes de campagne pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a des magnifiques paysages à voir dans les routes de campagne. Allez, on double le Volvo. Alors je pense que c'est un XC60 celui-là. Pas envie de vous dire de bêtises, mais alors est-ce qu'il y a, ouais, il y a le ralentisseur hydraulique qui s'active, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, est-ce que tu vas tourner à droite toi? Non, négatif. Hop. Alors vous auriez pu aussi découvrir un petit peu le DLC Scandinavie entre guillemets à l'avance, parce que il y a Squirrel donc qui a fait une vidéo. Donc c'est un youtubeur anglais, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui avait fait une vidéo, donc il me semble 2-3 semaines avant que le DLC sorte, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, donc vous aurez pu voir à quoi il ressemblait. J'ai regardé vaguement sa vidéo, hein, mais franchement très très vaguement. J'avais envie de me garder un petit peu, vous voyez la surprise, mais ce qui est normal d'ailleurs, hein. Voilà, on arrive à Göteborg, en Suède, voilà. Alors, on va sortir prochaine à droite. Voilà. On sort juste ici. Direction le Zentrum de Göteborg. Par contre, ralentisseur, s'il te plaît. Hop. Oula, il avance pas là. Allez, camion. Allez. C'est bon, on a réussi à grimper, n'importe quoi. À grimper la montée. À grimper, c'est un nouveau verbe, bien sûr. Alors, direction le Zentrum. Zentrum donc de Göteborg. Merci, c'est gentil madame. Madame, monsieur d'ailleurs, je ne sais pas. Hop. Alors, on va passer juste au-dessus de l'autoroute. Voilà. Alors notamment ce qui a changé je trouve c'est au niveau de la texture de la couleur des routes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais les routes je les trouve peut-être un petit peu plus foncées, un petit peu plus neuves en fait. Voilà, je trouve vachement plus classe les routes que ce qu'on avait avant. Hop. Voilà, c'est plus du... Je dirais c'est plus du... Oula, j'ai drifté un petit peu. C'est plus du gris foncé là, alors qu'avant on avait plus du style gris clair. Voilà à peu près. Bon, là on a du gris clair, mais sinon on avait des routes un petit peu plus foncées là-bas.
Voilà, là on passe sur un autre type de route et ça c'est pas mal d'ailleurs. C'est vraiment bien. Hop, un espèce de truc de bus là. Alors on a le garage aussi de Göteborg. Salut. Coco. Voilà, donc un garage Volvo. Alors admirons. Pour voir s'ils sont bien faits. Alors c'est pas trop mal fait, mais ce que j'aurais aimé c'est de voir les camions Volvo à l'intérieur du garage, ça aurait pu être sympa. Bon, faut pas que j'en demande trop quand même, hein. Mais ouais, non, le concessionnaire est vachement joli comme ça quand même. Mais bon, écoutez, je vais pas prendre de screen parce que moi je suis en Scania, ok. Donc pas de Volvo, je suis anti-Volvo. Oula. Par contre là j'ai... Voilà. Je m'y suis très mal pris pour tourner. Non, je suis pas anti-Volvo, mais bon là je suis en Volvo donc... je suis en Volvo. Je suis en Scania, donc on va rester sur une base de Scania, écoutez. Voilà. Et puis de toute façon, je pense que pour la miniature, je mettrai le screen. J'ai encore grillé un feu, c'est pas bien. Je mettrai le screen donc que je vous avais mis pour jeudi. Voilà. Alors, on va tenter de pas monter sur le trottoir, ça risque d'être chaud. Allez, tourne. Ah, ça passe là. Ok, nickel. Alors, donc, on arrive à Norsken. Voilà, donc encore une nouvelle entreprise. Alors, vous pouvez voir qu'ils ont des belles remorques aussi. Alors, je rêve où j'ai vu un bateau. Je sais pas, j'avais cru voir une espèce de bateau pour les remorques. Alors, ouais. On va se mettre ici. Alors, remarquez au niveau de l'animation, voilà. Pour mettre la remorque, c'est aussi un petit peu différent. Voilà. Pas totalement pareil de ce qu'on avait avant. Hop. Allez, recule. Là, juste totalement trompé de sens pour tourner. Remarquez, c'était pas trop mal parce que j'étais pas très bien dans l'alignement. Oh non, je suis même pas du tout bien, mais c'est pas grave. Quand même tenter de faire un truc à peu près propre. Moi, c'était même totalement fait à l'arrache, écoutez. Hein. Hop, dételage de la remorque. Et voilà. Bon travail. On a une petite pénalité de dégâts. Voilà, donc écoutez, bah, ce sera tout pour cette première vidéo sur le DLC Scandinavie. J'étais très heureux de vous la présenter. On va juste choper le garage, voilà, donc qui est juste à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du camion. Ce camion, je le garderai pour tout l'épisode. Enfin, pour toute la série, tout du moins. Sur le DLC Scandinavie. Voilà, et puis franchement, je le trouve bien. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites remarques à faire sur le camion. Mais moi, franchement, je le trouve vachement glace. Voilà. On a même des petites trompes. Voilà. Franchement, je trouve le camion super bien. N'hésitez pas donc à dire ce que vous pensez du camion ainsi que du DLC Scandinavie. Hein, voilà, parce que le camion c'est bien, mais la série est quand même accentuée principalement centrée voilà, sur le DLC et c'est normal d'ailleurs. Alors, il me semble qu'on a des nouveaux garages aussi. Ouais, le garage n'est pas totalement le même aussi. C'est marrant. On va regarder dedans pour voir. Ouais, c'est pas totalement les mêmes. Écoutez, ouais, ils sont plus classe ceux-là. Ils sont bien plus classe. Ok, donc bah voilà, écoutez, comme je vous l'ai dit, ce sera tout pour cette première vidéo sur le DLC Scandinavie. Il y en aura plein d'autres, ne vous inquiétez pas, on va juste se mettre là, voilà. On va faire style que ici c'est chez nous. Bon, de l'autre côté c'est vrai, c'est chez nous, c'est notre garage. Alors on va se stationner là, je sais pas si on peut. Alors par contre, est-ce que devant ça va pas toucher le sol? Ah, non, on peut pas. Oh, c'est dommage ça. Bon. Bon bah c'est pas grave, écoutez, on va se garer. Où est-ce qu'on peut se garer? On va se mettre là, écoutez. Ah bah écoutez, on a juste à se mettre ici là. Voilà, on va se mettre là où c'est interdit de se garer, bien sûr, sinon c'est pas drôle. De toute façon c'est notre garage, écoutez, c'est moi qui décide, hein. Ça suffit. Hop, on va se mettre là. C'est l'espace du chef là. Hop. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. Voilà, il y en aura d'autres. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y en aura d'autres. Un maximum, voilà, j'étais très heureux de vous présenter cette première vidéo sur le DLC Scandinavie. Voilà, avec ce magnifique camion et ce magnifique jeu. Voilà, tout simplement sublime. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci de l'avoir regardé et à plus tout le monde. Ciao, ciao.